Bonjour mes très chers amis poissons, pour toutes les personnes ayant un ascendant en poisson, leur signe lunaire et solaire en poisson. Voici donc votre taroscope pour le mois de mai 2019. À savoir que l'oracle qui a été désigné pour effectuer votre taroscope est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Suivra ensuite une carte pour le côté sentimental pour ce mois de mai avec l'oracle de l'amour. Donc les trois cartes qui sont présentes devant vous sont les trois cartes qui vont représenter les trois temps de ce mois de mai, à savoir la première les 10 premiers jours de mai, la deuxième les 10 seconds et la troisième carte représentera les 10 derniers jours donc du mois de mai, ce qui fera les trois temps de ce mois. Donc cette première carte qui en est sortie lors du brassage pour vous mes chers amis poissons, c'est la carte de Bard. Donc Bard qui était un dieu nordique aimé de tous justement, donc qui était à la fois un homme et un dieu. Donc là, au travers de ce dieu, Bard, et bien là, mes chers amis poissons, pour ces premiers 10 jours du mois de mai, on vous reconnaît en fait justement, il y a une reconnaissance de votre habileté à éviter justement certaines situations qui seront probablement difficiles. Et vous aurez donc ce pouvoir de minimiser, je dirais, les incidents qui pourraient découdre donc de certaines situations, notamment dans le domaine professionnel et familial. Donc pour la plupart d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, eh bien on vous fait comprendre que ces 10 premiers jours de mai, vous vous en sortirez indemne en fait de toutes ces situations-là, et que il est possible que certaines personnes de votre entourage croient que vous êtes bénis des dieux tout simplement. Mais je dirais que ce n'est pas exactement ça, puisque en fait vous aurez une façon, je dirais étonnante d'arriver à voir les choses de façon positive pour ces 10 premiers jours de mai. Mais en fait, ce que les autres ne savent pas tout simplement, mes chers amis, c'est que vous pouvez être blessé aussi comme n'importe qui d'autre. Mais en fait, la différence dans votre attitude, c'est que vous saurez vous relever donc de toute situation. Donc il sera vraiment temps pour vous que vous disiez aux autres justement ce que vous ressentez et ce que vous vivez pour qu'ils puissent mieux vous comprendre, tout simplement. Hein. Là, je pense que au travers de ce message, on vous dit que vous êtes quelque part un enseignant et un modèle, et vous avez justement besoin de partager vos expériences de résilience avec les autres pour leur permettre en fait de comprendre les stratégies positives dont vous vous servirez pour traverser certaines situations difficiles, éprouvantes pour la plupart d'entre vous, d'accord? Mais en fait, votre connaissance va en fait motiver les autres à changer leur point de vue, et surtout vous allez permettre aux autres de leur donner l'occasion en fait de faire en sorte que les choses aboutissent de meilleure façon dans leur propre vie. Donc vous serez un conseilleur, des conseilleurs ou des conseilleuses de bon augure, et surtout vous serez de bons conseils malgré ce que vous traversez actuellement, et ce depuis pas mal de temps. Vous serez à même de faire comprendre aux personnes de votre entourage, notamment au niveau professionnel et familial, que bien qu'il y ait des difficultés en chacun de nous que nous avons tous à surmonter, eh bien il y a l'art et la manière de les surmonter, ces difficultés-là, et c'est ce que vous allez savoir faire. Donc en tous les cas, résoudre beaucoup de situations avec tact et diplomatie, tout simplement. D'accord? Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie donc pour les 10 jours suivants du mois de mai, donc à savoir du 11 au 20 mai 2019, vous avez eu donc la déesse du chakra vert, mes chers amis poissons. Donc là,
on vous fait comprendre au travers de cette carte, de cette déesse, euh, donc la déesse des chakras vert symbolise en fait votre cœur qui est situé donc dans votre poitrine, et la déesse du chakra vert en fait nous enseigne les principes d'équilibre, d'amour et surtout de self-control, hein, d'accord. Et cette déesse du chakra vert, eh bien, elle est généreuse de son amour, mais elle sait aussi équilibrer son côté romantique avec sa compréhension, dirais-je, de l'amour inconditionnel et sa compassion, d'accord. Et là, en fait, eh bien, on vous fait comprendre qu'il est temps pour vous, mes chers amis poissons, en cette deuxième partie de mai, qu'il sera temps de vous reconnecter aux énergies que la nature vous offrira si obligeamment, d'accord. Et je crois que peut-être que certains d'entre vous récemment, vous avez éprouvé des sentiments de mécontentement, et vous avez certainement compensé à observer de subtils changements, pardon, dans votre comportement. Et parfois, pas si subtils que ça. D'accord. Là, en fait, on vous fait comprendre que quelque chose va changer pour vous. Et l'époque où vous étiez en connexion avec la nature n'est plus vraiment d'actualité. D'accord. Donc là, on vous fait comprendre en cette deuxième dizaine de mai, c'est que ce sera le moment de faire une pause et de vous accorder le temps de respirer. Et ça, c'est très important. Donc, sortez et touchez la terre. Faites de profondes respirations pour vous reconnecter, en fait, à cette vitalité que la terre vous offre, tout simplement. Donc, permettez aussi également, en cette deuxième partie de mai, aux énergies de notre terre-mère Gaïa, de recharger vos batteries, parce que elle partage tout, tout d'elle avec nous, avec vous, avec nous, d'accord. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous aurez cette agréable surprise. Vous serez en fait surpris de la rapidité avec laquelle vous allez vous sentir rafraîchi et surtout rechargé en faisant ces simples pas dehors, tout simplement. Et c'est là, je dirais, un doux rappel de combien votre connexion à la nature sera et est importante, et qu'il est facile tout simplement de trouver de la force en la recevant de notre terre-mère Gaïa. D'accord. Ensuite, pour cette troisième partie du mois de mai, donc la carte qui a été désignée, qui en est sortie, donc du 21 au 31 mai, d'accord, c'est l'ange du chakra rouge, mes chers amis poissons. Donc, en fait, l'ange du chakra rouge représente le chakra racine, qui est situé donc à la base de la colonne. Et l'ange du chakra rouge, pardon, du chakra racine, possède une forte volonté, et surtout, il est capable d'honnêteté envers tous ceux avec qui il est en relation. L'ange du chakra rouge, c'est quelqu'un de courageux et confiant dans ses capacités à être au centre de l'attention. Mais être au centre de l'ennui, je dirais pas le moins du monde, parce que sa volonté est forte et que rien de ce que peut dire quelqu'un d'autre ne pourra l'affecter. En fait, l'ange du chakra rouge, quelque part, a une sorte de conscience de soi qui lui procure un savoir-faire très avancé en matière de survie. D'accord. Donc là, on vous dit tout simplement pour cette dernière dizaine du mois de mai, de ne pas avoir peur de lui, de ne pas juger les autres pour des comportements, je dirais, extravertis, parce que quelque part nous avons tous besoin de confiance pour nous encourager, et aussi pour nous soutenir dans nos parcours de vie, d'accord. Et je crois que là, en fait, votre défi, mes chers amis poissons, sera de comprendre ce genre de personnes avec le rôle qu'elles jouent dans votre existence, tout simplement. Et là, on en fait souvent, je dirais, peut-être de ces personnes-là, comme on dit, des boucs émissaires, hein, et on les dit un petit peu frimeurs, donc ces personnes qui vous agacent un petit peu, alors qu'en fait, eh bien, ils sont simplement en train de fournir, je dirais, un miroir à ceux qui sont trop réticents, et aident à s'avancer sous les projecteurs par peur du ridicule, tout simplement, d'accord. Et là, tout simplement, mes chers amis poissons, en cette fin mai, eh bien, il sera temps que vous arrêtiez de vous cacher et que vous trouviez surtout votre place sur la scène de la vie. En fait, vous allez
je pense que vous voulez que votre opinion soit entendue, mais vous avez trop peur que l'on vous fasse la même réputation que ceux que vous jugez déjà comme trop démonstratifs. Vous comprenez? Donc lorsque vous trouverez le courage de vous mettre au milieu de la scène, eh bien, en cette fin de mai, eh bien, vous serez agréablement surpris de voir qu'en fait, la scène est un étroit chaud. Est un endroit chaud, pardon, et accueillant, et que ceux qui sont déjà là, eh bien, sont très heureux que vous vous joigniez à eux, tout simplement. Donc là, ils vous attendent tout simplement, ces personnes, et lorsque vous lèverez justement et que que vous allez vous élever et que vous serez considéré, eh bien, à ce moment-là, vos amis et votre famille auront pour vous un nouveau respect, d'accord? Vous allez de nouveau retrouver le respect des autres, le respect de l'autre, le respect de votre entourage au niveau professionnel et au niveau familial, d'accord? Donc là, en fait, on vous fait comprendre que vous allez à ce moment précis comprendre la différence qu'il y a entre les frimeurs et ceux qui ont un message sérieux à partager. D'accord? Et quand vous aurez accompli cela, mes chers amis poissons, eh bien le problème sera ensuite de vous retirer tout simplement de la scène, tant vous allez aimer les feux de la rampe. La rampe, d'accord? Donc voilà ce que vous fait part cette énergie de cet oracle aborigène de la déesse des chakras pour ces 3 temps du mois de mai, pardon. Ensuite, pour le côté sentimental exclusivement, donc la carte qui en est sortie, c'est l'infinie tendresse, mes chers amis. L'infinie tendresse. Donc, je vous laisse à l'écran l'illustration, afin que vous puissiez vous imprégner de l'illustration de cette carte, et je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui, pour ceux qui me connaissent et qui suivent ma chaîne, j'éprouve un réel plaisir justement à lire le livret d'accompagnement de cet auteur Moni Grande, parce que les mots qui sont dans ce livret d'accompagnement prennent tout leur sens, et il est bien mieux de lire plutôt que de dire de grands mots. Et la lecture, je crois, que vous sera beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus compréhensive afin d'illustrer ce côté sentimental pour vous, donc au niveau de votre taroscope, et avec cette infinie tendresse comme il est indiqué sur cette carte. Donc on vous dit: la tendresse est un immense réservoir d'amour. Elle est une bienveillance pour l'autre, comme pour toi-même, mais dans la folie et la dureté de notre monde, cette inclinaison-là peut-elle encore se dire? Il semble que nous ayons rompu nos fiançailles avec le mode affectueux et doux. Nous sommes devenus des guerriers de l'amour, et nos modes de vie contemporains laissent si peu de place aux échanges d'affection. De nombreuses femmes et de nombreux hommes ne se retrouvent pas dans les codes relationnels actuels et préfèrent parfois se retirer du champ amoureux. Pourtant, une infinie tendresse languit tout au fond d'eux, qui rêvent de rapprochement et d'affection. De nombreux obstacles à la tendresse existent en toi. Les interdits, les peurs, la complexité du monde sont urgence. Tout ce qui étouffe la tendresse transforme ton existence en lit gelé. Cultiver les conflits, te tenir des ennemis partout, s'opposer sans cesse à ce qui est. Toutes ces attitudes finissent par créer de la séparation et empêchent ta bienveillance de s'exprimer. La tendresse n'est pas un acte de mollesse ou de faiblesse. Elle est là, seule une force d'amour colossale. Elle se nomme alors protection, respect, patience, accueil de l'imprévu, profonde affection. Dans son essence la plus noble, la tendresse est une onde généreuse, un doux prélude au bonheur d'aimer. Tu ne peux être tendre avec les autres si tu n'es pas tendre avec toi-même. Reprends le fil de ta vie
et vois où il s'est trop tendu. Insuffle dans cet endroit précis des mots d'amour. Ta tendresse est une inclinaison capable de te protéger contre certaines duretés de l'existence. Elle est un miel doux, une pluie réconfortante, un havre de paix. Permets-lui d'entrer dans ta vie au travers de rituels d'amitié. Petites intentions quotidiennes envers ton entourage ou l'être aimé. Invitation amicale autour d'un thé. Petit coup de téléphone imprévu pour prendre des nouvelles d'un parent ou d'un être cher. Convoque ton bon génie et choisis un jour de ton calendrier pour y inscrire un acte simple, un élan spontané pour toi-même ou pour l'autre. Le pays de la tendresse est celui que tu sais installer dans ta propre vie. L'éclosion de la tendresse demande de sortir du mythe de la réciprocité dans lequel, si tu te donnes ça, tu me dois la même chose en retour. La vraie tendresse se donne sans compter. Elle est le génie de l'amour. C'est la confiance et la générosité émanant de la lampe. Comme par magie, c'est le fluide envoûtant capable de transformer une personne froide en être affectueux. Profite de cette carte pour réapprovisionner ta tendresse par un simple regard bienveillant. Retrouve un lien amical avec la terre-mère, les enfants, les oiseaux, les arbres. Entoure-toi des personnes chères à ton cœur, suis le vent de la tendresse là où il souffle et organise ton existence en conséquence. Voilà mes chers amis pour le côté sentimental, et avouez que je trouve que cet auteur est vraiment formidable dans ses écrits, et je ne peux m'empêcher de lire la totalité de chacune des cartes présentes dans ce coffret, dans cet oracle, parce que je tiens à faire profiter toutes les personnes qui visionnent justement mes vidéos, et lorsque j'utilise cet oracle, pour ceux qui ne le possèdent pas, qui ne le connaissaient pas, eh bien au travers de mes vidéos, eh bien je vous invite justement à prendre connaissance de ces magnifiques lectures que cet oracle vous délivre, que cet auteur Monique Grandy vous délivre avec ce livret d'accompagnement. Voilà mes très chers amis poissons, donc c'était votre taroscope pour le mois de mai 2019. J'espère que celui-ci vous parlera. Si ce n'est pas le cas, peut-être il serait bien d'aller regarder votre signe ascendant ou votre signe solaire ou lunaire, afin que vous y trouviez plus de compléments d'informations, ou que les cartes répondront peut-être plus à vos attentes. Et si dans mes vidéos vous ne trouvez pas, c'est-à-dire aucune carte ne vous correspond ni au niveau de votre ascendant ni au niveau de votre signe de naissance, c'est peut-être tout simplement que mon interprétation des cartes n'est pas en adéquation avec vous, tout simplement. Voilà mes chers amis poissons, si donc si ce taroscope vous a parlé, eh bien je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne, parce que nous nous retrouvons donc dernière semaine de ce mois de mai pour effectuer le taroscope du mois de juin. Donc si vous voulez savoir ce qui se passera dans votre vie, en tous les cas au niveau conseil, puisque ce sont des cartes conseils, ce sont des conseils que je donne dans ce taroscope au travers des messages des oracles. Et bien voilà, donc je serai très honorée si vous décidez de vous abonner à ma chaîne. Merci donc pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci pour les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci donc pour votre compréhension. Merci pour votre fidélité, mes chers amis. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous, sortez, aérez-vous, quel que soit le temps. Bon, la pluie, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais néanmoins, voilà, il faut profiter de la nature. Et c'est pour ça que je termine ce taroscope avec ces magnifiques couleurs, cette magnifique illustration de ce couple qui s'enlace, qui sont dans l'admiration l'un à l'autre,
pour le côté sentimental, l'infinie tendresse, mes chers amis poissons. Voilà, je vous laisse excellent mois de mai et à très bientôt peut-être. Namasté.